Retrouvez-nous dans le mensuel au Théâtre de Grasse pour l'Ouest solitaire avec, dis ton nom, Dominique Pinon. voilà, et Bruno Solo. Le début de la pièce, on revient de l'enterrement du père et ça va être un petit règlement de compte à partir de ce moment-là. Entre les deux frères, donc joue Bruno et que je joue, nous sommes deux frères. Il y a également le personnage d'un curé qui revient aussi de l'enterrement. Et puis le personnage un petit peu emblématique d'une jeune fille. C'est effectivement l'affrontement entre ces deux hommes qui sont incapables de s'aimer parce qu'on leur a jamais appris. Ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les outils. Et ils vivent ensemble, presque forcés, et il faut bien qu'ils coexistent, mais c'est plus de la survivance que qu'une coexistence. Et la pièce est irlandaise, donc dans ce sens très drôle, mais d'une immense violence. C'est une tragédie, une farce tragique, voilà, baignée d'alcool et de religiosité mal digérée. Cette maison va vous sembler bien triste et bien vide maintenant que ton père est parti. Oh, si tu le dis qu'on va se sentir seul, qu'en plus t'en es sûr, là, on va sûrement se sentir seul. À force que t'essaies de nous l'enfoncer dans le gosier, on va bien finir par la ressentir, ta putain de solitude. C'est pas moi qui les tiens, les cordons de la bourse, c'est Valène qui les tient. Il est un peu radin ton frangin, non? Je serais capable d'aller lécher le cul d'un porc en train de cramer sur sa broche pour y piquer sa merde. C'est d'une noirceur incroyable, mais en même temps c'est tellement noir que ça en devient très très drôle. Ils sont assez truculents, ils ont quand même une certaine faconde, façon de s'exprimer, puis c'est très 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 bien dialogué. L'auteur de la pièce, il écrit très bien, quoi. Difficile au début parce qu'il faut trouver la vérité des personnages, il faut savoir aimer les personnages qui sont quand même pas très aimables pour le coup et avoir de l'empathie pour eux. Et à force de répéter avec le metteur en scène, Edith Sachola, on leur a trouvé des circonstances atténuantes. C'est des hommes abandonnés, délaissés, qui connaissent pas l'amour, qui vivent isolés. Donc comment pour eux, alors ça peut frustre bien entendu, mais on a de l'attachement pour eux parce on peut comprendre qu'ils soient arrivés à ce tel niveau de désespérance et de férocité. On peut le comprendre. Et on n'a pas le droit de ne pas aimer des personnages dès lors qu'on adhère à une pièce. Même si vous jouez un monstre, vous êtes obligé de vous attacher à leur part d'humanité. Et d'ailleurs, le curé qu'évoquait Dominique, qui est joué par Pierre Berriot, lui est persuadé que sous ce tas de fumier, il y a encore de l'humanité, qu'il y a encore de l'amour. Il va leur demander d'aller chercher cet amour. Bon, après, la pièce révélera différentes choses qui font que le constat sera peut-être plus amer qu'il ne l'avait imaginé. C'est mon poil à moi. C'est toi qui l'as fait installer le gaz? Non. Mon fric. Ton fric à toi, putain, je sais, ça va. Ce plancher, les placards, tout ce qui est dans cette putain de maison est à moi. Et toi, tu toucheras pas Pelleman, compris? En tout cas, pas sans que tu me demandes la permission. Vérifie encore, vérifie, petit con. Jusqu'à ce que tu t'en étrangles de vérifier. Viens que je t'explose! Tu veux m'exploser, tétard? Vous savez faire que ça, vous battre! Vous pleurez ou c'est juste un petit rhume? C'est juste un petit rhume, hein? Je pleure, Valène. Le prêtre, c'est le curé le plus formidable qu'on puisse imaginer. C'est quand même un type qui est prêt à essayer de sauver deux âmes quasiment insolvables, quoi. Et il y croit fortement. Et donc il y a une humanité, une bonté chez lui qui fait qu'il arrive à apprécier ces deux types. Il arrive à les apprécier et il essaye de les sauver, de leur expliquer les choses, d'avoir de la délicatesse, de la douceur. Mais il y a des moments, il est violent avec nous aussi. Il ne comprend pas quand même pourquoi on est aussi monstrueux. Et donc c'est ça, et non, ce sont des personnages tous sauf lisses. Et plus la pièce avance, plus on voit leur complexité et qu'ils sont même plus sophistiqués qu'ils n'en ont l'air. Notamment le personnage de Coleman, il est tellement cynique, tellement misanthrope, tellement désabusé, qu'il en est extrêmement intelligent, d'une lucidité sur le monde qui l'entoure. C'est peut-être lui qui détient la vérité, quoi. C'est aussi, Martin McDonagh a écrit aussi, c'est un petit thriller, hein. La pièce a une intrigue policière, vous verrez, qui fait que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas simplement parce que le père est parti que, bon, ben voilà, on est les derniers héritiers, il faut qu'on reste ensemble. Il y a des choses qui les obligent à rester ensemble. Il y a un lourd secret qui les unit, qu'on découvre dans la pièce.
Même si t'es triste ou seul ou un truc dans le genre, tu te sens toujours mieux que eux qui sont sous la terre ou dans l'eau froide du lac, parce que finalement t'as encore une chance d'être heureux, même si c'est vraiment une toute petite chance, c'est toujours mieux que la chance qui reste aux morts. Et bon, c'est pas comme si tu te disais je suis meilleur qu'eux, non, parce qu'il se peut très bien qu'à la fin t'aies une vie pire que la leur et que t'aurais été mieux mort que vivant, mais tant que t'es encore en vie, t'as encore une possibilité d'être heureux, et je crois qu'ils le savent, ils sont heureux pour toi, ils te disent bonne chance. Enfin, je veux dire que... Moi, ce qui me plaît surtout au théâtre, c'est qu'à un moment, même s'il y a un grand metteur en scène, et là, Dieu sait, si Ladislas Chola est vraiment un sacré metteur en scène, mais que vous avez des bons partenaires, il y a un moment, c'est votre cuisine. Et à un moment, même si vous avez dit, tiens, j'aimerais bien que tu fasses ça, que tu ailles là et tout, il y a toujours un moment, il y a une liberté pour le comédien qui fait qu'il y a des soirs où on décide de faire quelque chose qu'on n'avait pas prévu et que vous proposez autre chose et que le metteur en scène peut être là et qui peut ne pas, ici, même s'il n'est pas d'accord, il ne peut pas dire couper. Et donc tout d'un coup, c'est l'essence même du métier. Il est là au moment où on est sur scène. Et moi, il n'y a pas un soir où j'ai le sentiment de jouer exactement pareil. Je ne m'ennuie pas. Et c'est alors inhérent au texte qu'on fait, bien entendu. Mais vraiment, il n'y a pas un soir où on a le sentiment il y a un soir où vous allez prendre le livre qui est ici à l'aveugle. Le lendemain, vous allez le regarder et le prendre. Et bien, rien que ça, pour ces petits moments-là, vous savez, quand vous rentrez dans votre loge, après que... Il y a un truc qui s'est passé ce soir. Des fois, on sait que la dernière scène, notamment, qui dure 20 minutes, l'affrontement final entre Coleman et moi, eh ben, chaque soir, il est jouissif, il est orgasmique, quoi, vraiment. On le joue jamais de la même manière. Les 18 et 19 janvier, n'oubliez pas, nous sommes à Marseille, au théâtre Tourski. En fait, il n'y avait que le 18, et puis finalement, on a tellement envie de jouer là-bas qu'on s'est dit on va rajouter le 19. C'est cadeau, ça nous fait plaisir. C'est l'Ouest solitaire.